Bueno, Tomichek, Nilo Sabrina Canapé avec ma collègue Mélissa Picard. Quoi. Aujourd'hui, elle était avec nous Danissa. Quoi, Danissa? Miama? Agata ba? Mas tablende o eterno. Le podcast, c'est vraiment au niveau de partage de vie. Tu es le d'accord. Puis, elle voulait dire oui, de mère aujourd'hui. On a eu la chance qu'il me dit téléphone, ça, miam nam padadan, puis tu n'as pas de l'emzona, nous avons fait échanger tout de mer, là. Fait que nous l'avons dit, nous avons partager tout de même ce que tu as partagé. Ben, il m'a loqué, nous l'avons de pouvoir d'être invité pour le faire aussi, parce que ça fait partie d'une de mes missions de vie de raconter pour inspirer. Mais tu as un podcast. Son partage de vie. Un magazine courable. Tu me l'as craint. Fait que ton podcast, c'est... Les notions sans limite, mais c'est vraiment au niveau des réalités autochtones. Ça, j'ai des invités, on parle de plusieurs sujets. Il y a aussi des gens qui viennent faire aussi leur partage. Ben, là, j'ai pris une pause pendant l'été, là, mais c'est vraiment, tu dis, puis je parle aussi de sujets, on est en reconstruction. Je vais vraiment m'aligner là-dedans. Dedans, mais Spotify, mais éventuellement, je vais migrer sur d'autres plateformes, là. Bon. Intéressant. Fait que, on sait Regina, c'est de Dagon. Et que, ça me restit. Tu m'as questionné Istanbul, mais est-ce que tu peux te présenter un peu? Danissa, Régis Labine, regarde ça. Claudette Labine, que nous avons des Malio. Denis Régis Bouillo, j'étais dans le ventre de ma mère, là. Mon igana, je me suis dit, Malio. Ma goudane, délai la bia. Mon de Wahadin de en ville de cette île, mais je travaille à Wahad. Ok. Tu as dit que tu Wahad? Non, mais c'était petit. Et voici, mais c'était bien ça, même, je veux dire, j'étais dans le système de la DPJ, mais après, en étant adulte, j'ai suivi des cours qui fait que, tu sais, je dis, c'est mieux au détour mais on dirait c'est comme j'ai tellement vécu dans c'est comme il y avait quand t'es pas stable, l'instabilité, fait que je m'adapte vraiment à tous les milieux, là. Tu sais, il y a pas une place où ce que je dis c'est chez moi, ma maison c'est chez moi, oui, mais peu importe où ce que se trouve ma maison c'est chez moi. Moi je veux dire Et voilà, on va commencer un petit peu de ça, puis on va parler un peu, chill, tu vas nous de ce que tu as vécu, puis tu commences où tu veux. Ben, c'est sûr, dans mes conférences, comment j'aime me présenter, je suis pas une victime intergénérationnelle des pensionnats, je suis une guerrière. Wow. On a des conséquences intergénérationnelles. On a les pensionnats. Et Claudette, les écoles du jour. Les écoles du jour, c'est la continuité des pensionnats. Avec Neil, je suis un enfant de la DPJ, qui est aussi la continuité de tout ça. C'est des répercussions. Mais avant, je me considère, je me présente comme une guerrière, mais dans mon histoire de familiale, beaucoup de violence. OK. Puis ça aussi, je le raconte parce que ça fait partie de mon histoire, même si j'étais pas là. C'est comme une lignée aussi de violence. Nos dawi, non. Tantôt, je l'ai dit, nos dawi, bon estomac, non. Luan, ça, 12 jours, Luan. Le piano, non, nos dawi. Un membre de sa famille, là, dans un contexte vraiment très violent. Puis, mané nogam, nagawi nana, ogawi. Le piano, nana. Nelo, hima, kmostech. Ou dehenne, pesamit, haish. Nagawi, elle avait 5 ans, je pense, en 70, de l'aldot. Nagawi, de mon, pas directement, là, mané Laurie nogamish. Mais j'avais aussi, seulement,
on est nous au stécha, ne pas d'azemo de pesamit hahish on est les années 70. Fait que tu sais, la violence dans Neil et Luan, ça, on dirait c'est comme quelque chose que je portais pendant longtemps. OK. Puis tu sais, j'ai moi-même eu une situation de violence. Puis tantôt, je vais en parler, mais je voulais vraiment mettre l'emphase sur ça, mon bagage que j'ai longtemps porté. Fait que ça, gadji do douane no dawe des malions de dadan, ben ngawia malio tem. Des web piat ouais le petit Chanville, droit une bex d'autnek avec Anouk non mais ça. Goya de bientôt des pessamit 5 ans de 6 ans. Goya de biat no delal d'autnek no vraiment que je commençais à vivre des situations on est Kewil ça Tolo Kewil c'est des filles puis c'est sûr à le Mouibam Kewil fait qu'on a vécu dans un milieu vraiment non sécurisant. On parle de tu sais nos dégâts misobiat la rue Mali des abus sexuels tu sais maintenant l'inceste, des relations incestueuses ça aussi j'aime en parler parce que c'est important d'en parler. Des fois on est gêné de tu sais, c'est tellement honteux, puis ça nous ronge de l'intérieur pendant longtemps, mais j'ai appris à en parler aussi. Il y a même un autre truc, les jeux d'enfants. Et ouais, si on a noté ça, quand on vit dans ces dynamiques-là, on est un phénomène, j'ai appelé ça un phénomène, quand un des deux enfants, les deux enfants ont vécu des agressions sexuelles, mais c'est plus que de l'exploration. C'est plus que de la découverte. T'as dans le J-Road, puis tu sais, puis c'est comme quand il n'y a pas l'encadrement aussi, quand il n'y a pas l'éducation sexuelle, quand t'as été abusé. Puis, et Wasuyan qui n'est des histoires de même. Puis, mais les gars, avec cette honte-là, je voulais pas en parler, puis on fait comme si on s'en souvenait pas quand tu grandis avec la personne. Fait que t'as une petit testament, tu dis, ils ont la honte que j'emportais. Puis, il y en a beaucoup. Moi, je reçois aussi des témoignages. Il y en a beaucoup plus qu'on le pense. On a les jeux d'enfants, les abus, l'inceste. Il y a de l'inceste qui est des relations sexuelles entre membres de la famille. Puis, c'est toujours dans cette dynamique-là. Puis, notre cité Néwasian qui est ça, on est les descentes policières et Wabdeman. Et Mzednano, dès que les autres. Qui, évidemment, tout ça m'amène à rentrer dans le système de la DPJ. Ouais, famille d'accueil, Koulen Mourian, Gouad de Bianyat, de Mokwahad, Bekomo, Noulen Mouron, au centre d'accueil, Bekomo dans une famille d'accueil, mais aussi Bekomo au centre d'accueil, Mezedor, moi, Indiwan, Pessamit. Puis, je me rébelle, évidemment, tu sais, j'ai tellement vécu de choses que Nagawike, beaucoup de colère envers elle, j'avais longtemps beaucoup de colère. Fait que c'est sûr, je me rébelle, je commence à faire mes propres expériences d'Oden Kenil, ce que je vois. Fait que cigarette, pas de mal, on veut tellement faire comme tout le monde aussi, là. Fait que cigarette, c'est que la bielle est notre cité, non, il m'a... en tout cas, moi, en plus, tu sais-tu, c'est avec ta sœur. Ah, ta voix? Angèle. Mais journée tornado. OK. En tout cas, tu sais, nos premières fois. Tu sais, il y a eu beaucoup de premières fois, mais rapidement, tu sais, ça devient une habitude, ça. Les fins de semaine, tu disais, puis droite, du pot, puis tout ça, maintenant, non. Mais aussi, au niveau de ma santé, ma sexualité, oui, ma virginité, puis c'est sûr, ce qu'il faut comprendre quand tu as vécu beaucoup de traumatismes, des abus sexuels, quand tu n'as pas reçu l'amour nécessaire, tu as des carences affectives, tu as des blessures aussi, du rejet, de l'abandon, mais tu développes des dépendances. Toxicomanie, alcoolisme, mais dépendance aussi affective. Je ne le savais pas à ce moment-là, mais c'est là que ça a commencé, ma dépendance affective a joué son rôle.
non dans ma virginité dans un contexte et maintenant un autre beau ça ne bassiner de mon corps sans vraiment être pas consentante mais j'étais pas lucide. pas lucide puis je continuais là-dedans beaucoup tu sais il me le bel bassiner puis n'a aucun respect pour mon propre corps parce que en fait ce qui arrive c'est que quand tu as été abusé sexuellement plusieurs fois c'est comme ton corps c'est un objet d'assouvissement sexuel. Boum, leur demander ton corps. Tu sais, ça sert à ça. Fait que Neil, en consommant, évidemment, tu sais, beaucoup de dans cette responsabilité-là, dans cette conscience-là aussi de savoir ce que je suis en train de faire. Là. Fait que on est là, mon adolescence puis tout ça. Avec ma 18 ans, t'as dit pas elle 18 ans. Parce que pour moi, 18 ans, ça signifie la liberté. Tu sais, quand tu as des intervenants, quand tu as des juges, des avocats, la travailleuse sociale qui décident tout sur ta vie, tu sais, mais les gars, je me suis dit, moi, 18 ans, tu sais, puis j'avais un plan. J'avais un plan, 18 ans, tu sais, nos doigts de pegnis ont des pessimita, pas tout il là. Et que, Hashniville, il doit donner 18 ans. Je vais prendre mon premier chèque de bien-être social avec le chèque de mon ami. Tiens, de bien toi. Puis, je voulais un appartement. Puis pour moi, ça a commencé par ça, la liberté. T'as vraiment de mon cœur. Puis je pense que j'avais déjà des talents d'oratrice parce que ça a été rapide que je l'ai convaincue. Pourtant, bout de temps, il était fait qu'on est parti, on s'est pris un appartement de la rue d'Aigle, de Ouahat, en ville, vraiment collé sur des Ouahat. Mais j'avais rien d'autre dans mon plan. Puis ce qui est arrivé finalement, c'est que oui, je consommais déjà, mais cette période-là, ça a été une période très sombre de ma vie où ce que finalement, on a demandé les speed qui regardaient l'amphétamine. Puis j'ai pas commencé graduellement, j'ai commencé vraiment de façon très excessive, tu sais. Tu sais, mais je me souviens, non, le plus long, c'est 7 jours. Oh my je sais pas, God, je sais pas. Quand même beaucoup. C'est ce que ça fait après 7 jours. Tu sais, t'as des hallucinations auditives, visuelles, qui t'es dans un, vraiment, tu sais, j'ai eu des pensées suicidaires, dans cette... Mais c'est dans l'appartement, puis oui, puis, tu sais, je pouvais pas habiter là. C'était trop insalubre. Fait que ça a duré quand même quelques mois, cette période-là. Puis après ça, Nabu, qui va être mon premier vrai conjoint, avec lequel je vais faire 5 ans. Puis anyway, il est déjà dans le domaine, c'est pas un domaine, dans l'univers, on est Tawanot. Et que, fait que je rentre là-dedans, un peu dans cet univers-là, mais je vis aussi la violence conjugale. Puis vous le comprendrez qu'à ce moment-là, puis c'est ce que j'ai vu aussi, mon cerveau enregistrer la violence conjugale, violence familiale, ma violence conjugale. Fait qu'évidemment, je vais tolérer pendant 5 ans, dedans des 5 ans. Puis mes doigts accusent de temps. Puis mais il y a eu une fois où ça s'est vraiment mal terminé, ça. Puis ça va être un peu moi j'ai pas de problème, mais des fois ça choque les gens des fois quand je parle de cette soirée-là. Fait que je vais juste me faire une petite mise en garde. Elle est Boutsi tamane nous tamane cette soirée-là. Beau malti tamane notre Célène mais c'était malakan nous elle est dans le temps tourné quand mais tourné du cher mais beau il faut c'est pas comme dans le temps là né la Ouahadem le PCP tati chimone puis tu perds la carte avec ça on est nous né dans et que on est mais on ba minata et que hey, c'est la première fois, on dirait, j'en parle en Nino aussi. Ta voix? Parce que dans mes conférences, j'en parle en français. Mais même, en tout cas,
Ça fait comme un différent... Elle m'en est, cette soirée-là. Puis là, tu sais, en essayant d'éviter les coups, je recule. On est mis up, les petites maisons. Tu sais, quand tu fais des longs des mis up, un peu plus grands, des wahat. Fait que, tu sais, c'est vraiment, je suis proche, tu sais, l'espace, c'est pas très gros. Fait que, en voulant reculer rapidement, je me retrouve à côté de la cuisine. La petite et que, oui, aux abonnements, mais tu vois, dessiner notre nana. La seule chose que je trouve, ça, mouvement. Non, me dit, un mouvement n'est pas mouk. Après ça, boutitement. Je me rappelle pas avoir posé le geste, mais je me rappelle l'autre souvenir d'après, ça, non, mon ninja, des poules du vent. Magmastumuru. Il y a quelque chose qui se passe dans ma station, c'est sûr, il faut tu vois, puis il y a aussi demande téléphone. Ne sans fil, non, oui, ça y a des rabbits là, oui, Nasgaroyan, comme on est avec lui, mais quoi. À ce moment-là, je pense que j'ai fait quelque chose de grave. Puis vendredi, n'était non. Oui, la Sûreté du Québec. Puis vendredi soir, samedi, dimanche, lundi matin, j'essaie vraiment de me rappeler c'est quoi qui s'est passé. C'est une absence en mais nous restons j'essaie de comprendre. Puis plus les flashs me reviennent, tu sais, on est les mouvements, les ma vie est finie. Je suis en prison dans le Badazan. Imaginez-vous, pendant plus de 72 heures, ce sentiment-là de penser que ta vie est finie, que tu es une meurtrière. Je le souhaite vraiment à personne, ça. Heureusement, lundi matin, à 11h, on est comme dans mon avocat. Heureusement pour lui, il est resté une nuit à l'hôpital. Ça aurait pu être fatal, une chance. Puis, mon avocat, ben, je peux parler, je peux le plaider en sa faveur. Tu dis, ouais, il demande ton effet. Fait que là, mon avocat, oui, Doriane, tu veux-tu plaider légitime défense? Mais tout le monde ça, quoi, tu dois dans non, quoi. Kema, coupable, c'est ça. On va te donner du sursis d'autre. Mais Neil, à ce moment-là, je suis dans un cauchemar. Je veux juste me réveiller de ce cauchemar-là. Au palais de justice, devant les juges. Tout ça, là, je veux plus, jamais. Puis, Neil, je suis une décrocheuse scolaire, j'ai pas d'aspiration, j'ai pas de confiance, j'ai même pas... Je suis en mode survie bâtiment, tu vois, tout le monde le lendemain. Fait qu'avoir un antécédent judiciaire, ça me dit absolument rien. En plus, tu dois imaginer, fait que tu sais, tu t'en détectes après au ligne de ça. Ben, c'est ça, attends. En plus, quand on me dit sursis, tu sais, Hashenden dedans de chez lui. Puis, ce qu'ils savaient pas, eux autres, c'est que j'étais déjà en prison à la maison avec un homme violent, Mirette. Puis, Neil, j'ai décidé finalement de plaider coupable. Parce que, au moins, je vais pouvoir rentrer chez moi. Puisque j'ai réalisé, après ça, j'étais en train de vivre un choc post-traumatique. Fait que j'étais pas lucide, puis j'avais pas ce qu'il fallait pour réfléchir au-dedans. Puis, en même temps, ben... Pourtant, il demande un antécédent. Fait que là, j'ai fait du sursis, des autres avec lui, dedans. Mais si on a du sursis, c'est vraiment une prison. Ben, tu es dans la maison. Oui, puis il y a des agents qui t'appellent en tout temps, même dans la nuit, n'importe quand. Ouais, mais tu mets une heure par semaine de l'antigénasmisme. Puis ça, on est en 2008, j'ai 21 ans. 21 ans, on est de devenir. Cette situation-là m'a pas changé ma vie pour autant. Je veux dire, j'ai encore autant de blessures, autant de traumatismes. Fait que comme avant, des situations de violence. Nous,
Puis c'est dans ces situations-là où j'ai des manquements à mon dossier quand les agents m'appellent. OK. Lemke. Parce que j'étais vraiment inconsciente, hein, j'ai vraiment irresponsable. Pour abdément, parce que, tu sais, je suis pas là-dedans, je suis pas beau. Fait que j'ai eu jusqu'à 14 manquements. Oui, Doyan, tu sais que ça, mon agent. J'ai essayé de t'aider, mais là, tu veux pas. Fait que tu vas finir ta peine en prison. Fait que j'ai fait 4 mois de Québec hors Saint-Ville et a donné la prison. Ah bon? 22 ans de devenir. Fait que 4 mois, c'est long pareil, là, pour une jeune femme. Puis parce que il y avait des femmes, tu sais, nous, des vrais, là, des vrais criminels, et d'autres. Tu sais, si on ne paye tellement, ou des canal un tueur si proche. Ne piemo dossier, ne piemo on avait un pacte de l'automobile, en tout cas. Fait que t'es dans mon aile, tu sais. Fait que moi, j'étais vraiment, je me sentais comme, tu sais, bébé. T'as été dans des dents. Fait que là, ce que je fais, je décide de m'inscrire aux cours adultes à distance. On a cette opportunité-là. Fait que tous les jours, tu sais, dans ma cellule, notre système de manie. Tous les jours, je le X dans mon calendrier que j'avais moi-même fait sur une feuille blanche. Là. Puis ça m'aide à oublier la peur qui m'habite à ce moment-là. Ça m'aide aussi à passer le temps dans notre système, tu sais. Il m'a demandé ça. En 4 mois, il y a une révision secondaire 1, secondaire 2, 3, 4, 5 distants. En 4 mois. Elle venait. C'est vraiment... T'as vraiment... On te demande ton focus en un déguisté pendant ces 4 mois-là pour justement t'aider à survivre dans ce milieu-là. Mécanisme de survie, ça. Mais c'est tellement bien en même temps, ça. C'est quand même... Fait qu'étant une grande décrocheuse scolaire, j'ai fini mon secondaire en prison. Quand même, ça c'est... Tu sais, aujourd'hui, bon, j'ai fait d'autres études, on va en parler tantôt, mais ça m'a permis quand même justement de faire ça. Payne no Debeljiwil, le dernier livre d'histoire là, que j'ai fait au Créa Pessamit en 2011, Gadji Chiwean après. Fait que Olianza, après le 4 mois, oui, bien. Tourne 28, Nstadajihan Kenil, puis Gadji Chiwean, Konen Dobmon, Pegane Ninjasha, Mobumalbel, Hashtem, Butao, Tumalbel, ça. C'est que Miloya, Chistadian, c'est le moment. Et que, on est, quelques mois après, puis ça m'est au dégoûtant, janvier 2012. Janvier 2012. Janvier 2011, pardon. Janvier 2011, ma télé maniane het ninjasha, on est jour de l'an. Et on est comme ça, bien que tu as mis loin, tu sais, de télé, nous avons d'habitude, nous t'avons de maroger. Un coffre-fort, nous l'avons dedans, nous l'avons dedans, parce que nous l'avons pas de dawadana. Mais hamde, que nous avons maroger, nous t'avons la moitié. Hande ci teham, mais que tu l'as que c'est dedans. D'habitude, nous t'avons Tolium ko Chichiwean, tu sais, j'étais obligée là. Janvier 2011 que Chichiwean tu l'as au dehn. Ben tu l'as, je veux dire tu l'as dans notre dos. T'es et mani les Chichiwean ça janvier tellement ne me leur donne ma vie de l'interne. Je pense que je suis heureuse puis n'attends tant non parce que avec lui j'étais tout le temps renfermée. N'attends tout le temps avec lui n'attends maman maintenant maman tu sais c'est comme j'avais que lui. J'avais plus d'amis. J'avais tout perdu. J'avais que lui. Mais ici, nous d'abord, je pense que je suis heureuse, tu sais. Mais finalement, tu sais, j'ai un estomac qui est 4 mois après, parce que quand on est dépendante affective, beau pexine, mais les gars, j'ai un estomac qui est il fallait... On aime beaucoup le balné. Au début, on consomme beaucoup. Puis mai, juin,
avril, mai, juin, en tout cas, il y a des situations où des gens pessamit nas no daban. Je suis vraiment irresponsable de me no daban. Mais que t'es gâté un accident d'un doden mané la ballonne ne boudada ni wa. Puis t'es marié falta. Juin, le 18 juin 2011. Bout de semaine, encore aujourd'hui, tu sais, pourtant, je suis quand même assez rationnelle, mais je sais pas comment expliquer comment ça s'est passé. Mais ce matin-là, j'ai eu une grosse prise de conscience. Je me suis dit, j'ai comme réalisé que j'avais juste une seule vie, puis que j'étais en train de la gâcher, puis que je faisais des choses vraiment, tu sais, mettons, pas tu sais. Fait que ce matin-là, le 18 juin 2011, ça a été lorsque ma deuxième vie a commencé, parce que comme Confucius le dit, notre deuxième vie commence quand on réalise qu'on en a juste une. Fait que c'est là que ça s'est passé, le 18 juin, au dernier Pessamine de Dengawe. Fait que là, ça, c'est le bout où ça va être plus positif après, tu sais. Il y a le avant, il y a le après. Fait que là, ce que je fais, tu sais, dans ma reconstruction de soi, il a fallu que je me reconstruise à partir de 2011. Ça, beaucoup de travail. Ça fait 13 ans que je suis en reconstruction. Évidemment, le bol, les manières, le bol, tout ça, tu sais. Mais, t'as naguyo, tu sais ce que j'ai à l'intérieur. Fait que ce que je fais, c'est que je m'en vais au dernier Chijiwa Wizigoyana. Derrière Danyimna, mais. Un thérapeute, relation, en tout cas, je sais pas. Puis au Rod, j'étais allée avec mon conjoint. Bon, ma moitié, c'était là. Puis après 2, 3, 4 rencontres, crème dans les roues, je pense que j'ai pris conscience, avant de réparer mon couple, il faut que je me répare, tu sais. T'as eu vraiment une belle prise de conscience. Mais c'est ça, moi, dans l'introspection, tu sais, j'essayais d'être très honnête envers moi-même. Tu dis, tu dis, cadeau magique, tu vois ça? Fait que, tu sais, c'est bien les rencontres avec moi, puis je suis très assidue aussi. À chaque semaine, j'y vais. Lors Margaret Olivier de Biat, de Montréal, on a amené, quelques mois après. Puis ma grossesse, évidemment, ça m'a permis de m'accrocher à cette sobriété-là, à cette reconstruction-là. J'ai des responsabilités, puis c'est quoi je veux transmettre à mon enfant qui s'en vient, là. Fait que, à de Biat Montréal, ça, il et que la première chose que je fais à Montréal, c'est d'aller chercher de l'aide, continuer mon travail que j'étais en train de faire. Puis le lundi, avec ma poussette de tande, c'est une dossier, puis je me reconnais avec mon nom est roi. Fait que moi, j'ai besoin de quelqu'un de solide. Puis ça a été après, tu sais, dans ma recherche, l'aide psychosociale, quand tu es en ville, il faut que la personne connaisse les réalités autochtones. Ça a été ma prise de conscience avec elle, de dire, j'ai besoin de quelqu'un qui va m'aider à cheminer, à comprendre, à faire des prises de conscience, mais en connaissant nos réalités. Fait que pendant un an, dans Montréal. J'ai mon diplôme secondaire, bon, un période de dossier, bon, ni longish, histoire son cours, ni longish, tu vois, tout le monde. Le retour aux études. Le degré, de Magnelo, Kiona. Le Bourionelo, Montréal, le choix, Pessamit, de moi, il faudrait. Oui, de Marouyan, Kiona. Colline, on était là, mais. Mais je me suis dit, au moins, ça va m'aider peut-être à certaines choses, parce que le programme dans lequel je me suis inscrite à Kiona, c'est un cégep autochtone, par et pour les Premières Nations. Puis, j'en parle tout le temps. D'ailleurs, j'étais à Kiona lundi, cette semaine, lundi le 12 août, pour donner un atelier conférence. Puis, Kiona a été un tournant pour moi dans ma vie. Puis, c'est sûr... ce que j'ai appris là-bas, c'est la vraie histoire. C'est l'un et l'autre. Parce que ce qu'on apprend dans nos manuels, ou même au cégep,
c'est l'histoire racontée par un Blanc, le colonisateur. Fait que j'ai appris beaucoup de choses. Même en philo, j'apprenais, mettons, la crise d'Oka, c'est qui les acteurs, pourquoi ils ont fait ça, c'est quoi l'enjeu, c'est quoi... Fait qu'en tant qu'Autochtone, la fierté, quand tu connais les bases solides, la loi sur les Indiens, notamment les lois, nos structures politiques, fait que c'est des connaissances que j'ai eues en 2 ans qui m'ont permis d'être solide, en tant qu'Autochtone, d'être fière. Mais je continue aussi un suivi psychosocial. Rossé Neradanium, je l'ai vu lundi, puis c'était la première fois que je le revoyais, puis j'ai pleuré en le voyant, j'ai dit merci. Tu sais, l'approche qu'il avait, parce que quand on a des intervenants ou des gens qui nous aident, c'est pas tout le monde qui a l'approche qu'on a besoin. Il faut vraiment bien choisir la personne, celle-là qui va nous pousser à aller là où qu'on doit aller dans notre introspection. Fait que de bien choisir son intervenant. Moi, j'ai eu la chance avec lui, Rossé, 2 ans. Hachode Pesamido de Montréal, de Odanak, 2 ans. Puis je continuais vraiment mon travail. Tu sais, l'aide psychosociale, le travail que j'avais avec des spécialistes, c'est d'aller ouvrir tous les traumas. Touaner, qu'est-ce que j'ai vécu, puis de les comprendre, puis de les pardonner surtout, d'accepter, oui, j'ai vécu ça. Mais il faut rentrer, pas aguilleux des fois quand tu te remémores, mais c'est un mal nécessaire. Puis surtout, le pardon après, tu sais, qui vient avec. Fait que, ce qui arrive, on est cégep, c'est c'est-à-dire nos litinés, tous les bobos que j'ai, là. Puis il y a une fin de semaine, on est pendant ce temps-là, Commission Vérité Réconciliation, tout de même, un événement à Montréal. Puis de Tadji. Fait que pendant toute une fin de semaine, nous avons l'autre, dénoncé. T'as les cris de douleur, la détresse, la rage, la sauge, mané ou tamonte wegan. Je commence à comprendre certaines choses. Crème, ce que j'ai vécu, ce qu'on vit dans nos communautés, ben il y a peut-être une raison à tout ça. Et l'autre, il Commission Vérité Réconciliation, tu sais. Puis en plus, avec les cours d'histoire que j'ai eus, on parlait un peu des pensionnaires, on parlait du colonialiste, en tant qu'Ilo, là, en tant qu'Autochtone, puis pourtant, crime, on n'était pas comme ça avant, là. On vivait pas autant de détresse, tu sais, il y avait pas autant de problèmes sociaux avant, là. Fait que tout ça, ça m'a amené à me dire, crime, mon combat à moi est beaucoup plus grand. C'est un combat de société de Tilano communautaire. Fait que ça m'a permis de mieux pardonner, de comprendre. Fait que là, j'ai commencé le processus. Le pardon, ça, j'en parle tout le temps, c'est la clé la plus puissante pour se libérer. J'ai ça, Negawi, en passant par Negawi, je le disais tantôt, j'avais beaucoup de colère. Negawi, toutes les personnes aussi qui, de loin ou de mal, aussi, de proche ou de loin, qui m'ont fait du mal. Mais, tu sais, au point même, je les vois des fois dans la communauté des Malions, des deux. Puis, je lui parle, tu sais, parce qu'en réalité, c'est pas d'être ami avec la personne qui t'a abusé sexuellement. C'est pas ça le processus. Même que tu peux pardonner à quelqu'un, moi j'ai ceux qui m'ont abusé, mais je leur ai quand même pardonné. Parce que le pardon, en réalité, c'est un cadeau que tu te fais à soi. De dire que, tu t'es fait abuser sexuellement, le reste de ta vie. Fait que tu es pour te dire que, je veux plus que ça pèse sur ma vie. Fait que, notamment, j'ai une paix intérieure. Même que c'est quasiment de la gratitude. Je sais tout mon vécu que j'ai vécu, les choses que j'ai vécues, je remercie Ndish. Parce que ça fait de moi la femme forte que je suis aujourd'hui. Ben oui. Fait que je suis en gratitude, puis en plus, ça me permet d'accomplir ma mission de vie. Fait que le pardon, pour moi, ça c'est vraiment important. C'était comme le bon, on est fait, je remets la responsabilité. C'est pas à toi. C'est un gros pas, né? Juste ça, là, ici, là, c'est ça. Le pardon, parce que c'est ça qui t'a sûrement permis de t'ouvrir encore plus, mais après. Ouais.
Vraiment. C'est justement de savoir que ça t'appartient pas, tu as vécu ça, tu l'acceptes, tu pardonnes, mais aussi se pardonner à soi-même. Ça aussi, c'est important. C'est ça. très important. Dans toutes les... Se pardonner à soi-même, parler à ta petite fille intérieure, tu sais, je vais être là pour toi, je t'ai négligé, t'as vécu des choses. Fait que Neil, je me parle beaucoup. Même parce que tout le processus né de ce que tu as vécu, c'est, mettons, il a fallu que tu réapprennes à t'aimer, réapprendre à aimer ton corps, réapprendre la saine sexualité. C'est beaucoup de choses après. Oui, en fait, c'est par étapes, ça, parce que là, je suis rendue, mettons, dans mon programme, là, tu sais, il y a la compréhension de l'histoire, tout ça, le pardon, retour aux études, pour moi, dans mon cas. Mais après ça, il y a d'autres étapes, la connaissance de soi. Tu sais, quand on vit dans des dynamiques de même, quand on n'a pas beaucoup d'opportunités, mais c'est d'autres, tu tout le monde du sport, tu étais des programmes d'études. Neil, mon adolescence, j'ai pas eu ces opportunités-là. Pendant 28 ans, les gens demandaient qui on a ça. C'est déjà non endossé, c'est de nous de wahad le mot, une longue fin de semaine. Ah, m'a dit c'est que non, ne restez rien dans n'enjacha. Ne me l'endena. Mais on dort pas 72 heures d'affilée, là. Fait que, ne pas nuit bête, ne le vendredi, je sais pas quel jour. Et on y a un man, tu sais, j'ai bien dormi, puis tout ça, bon, tu vois, tout le monde. L'après-midi, crime, bâtiment, mais tu vois, tout le monde. De mon corps, je me connaissais pas, j'ai réalisé que je me connaissais pas, j'en ai pleuré. Parce que, outre le fait d'être la conjointe de, la maman, l'étudiante, je suis qui, moi, Danissa? C'est quoi j'aime faire? J'en ai pleuré. Ça aussi, les prises de conscience, c'est le début d'un chemin aussi. Fait que c'est pour ça, l'introspection, mais c'était abandonné ça. Fait que, oui. C'est comme la première fois que tu te retrouvais avec toi-même. Seule, oui, vraiment. C'est bien un processus de connaissance de soi et d'autres des nouvelles choses, que voir si c'est quoi j'aimais, tu sais. Après ça, on est l'amour de soi. Après, parce que oui, il n'y avait pas de violence physique, il y avait d'autres formes de violence, c'était toxique quand même, étant donné que j'étais dépendante affective. De mon temps, de mon énergie d'amour, juste pour recevoir vraiment l'amour que je cherchais pour me combler. Puis j'ai réalisé, j'ai pris une prise de conscience, je suis dépendante affective. La relation. Fait que je me suis promis cette journée-là de me donner à moi-même ce que j'attendais des autres. Nous t'amener l'attention, l'amour que je recherchais tellement pendant des années. Fait que ça aussi, c'est un autre processus, tu sais, de prendre du temps de qualité avec soi. Juste de prendre un bain, de te mettre la crème, tu dis à Madjine un nouveau vêtement, de prendre du temps de lire, des choses que toi-même, qui te font du bien à toi-même. Être sa meilleure amie, ça aussi, tantôt je te le disais, j'aime ça, tu sais, être seule avec moi-même, puis réfléchir, me connecter à l'intérieur de mon intuition, parce que, tu sais, il y en a du jugement, là. Il y en a des critiques, on a des peurs, des doutes, on a le manque de confiance qui fait que mais quand j'ai appris aussi avec le temps à aller un peu vers la spiritualité, à me connecter à moi-même. Puis je sais, la voix intérieure, elle est vraiment puissante quand tu prends le temps de l'écouter, tu sais, d'enlever tout ce qui est à l'extérieur. Elle le sait, elle le sait, ta voix, c'est quoi que tu veux vraiment. Fait que l'amour de soi, oui, mais la confiance. Comment moi, j'ai fait ça pour être une femme confiante, malgré que j'étais à zéro confiance. Aujourd'hui, je suis capable de dire j'ai très confiance en moi. J'ai une estime de moi assez élevée. Je veux dire, je connais ma propre valeur, mais avant, c'était pas le cas. Puis comment je l'ai fait, ça? Ça aussi, c'est dans l'histoire de ma reconstruction de soi. C'est au début, je commence à m'impliquer au cégep et ça, à l'université après. Je commence à faire des choses que j'ai jamais faites. Même que ma première, c'est pas une conférence, là. Ma première prise de parole, c'était pendant un colloque d'éducation, nuit hamourne, à titre d'étudiante, de partager mon histoire.
Moto condition, c'est sûr, on est bout de taille, on est en public, tu sais. Noation 2015, là. Moto, maman le soir, Colin, il y a que ça belande là. Nanda Dajian, Gwendom, le lendemain, ma directrice, go ahead, tu n'as rien, Gwendeka. Ne me m'a été, de Chicoutimi, au Danak, de Danak, Gwendbedat. Tan hitsin me tan de manigani tan e moni ma directrice ne bedo ha tsega chiston o ni ni mande tan jida bdeno ye tan den ba oli da mandelen tan c'est quoi je fais ici ne tan no les ken pourquoi j'ai accepté je veux dire que tabe ma go imia da ronda ni sand rona ba wo ya tan no les ken nan balat c'est sûr j'ai bafoué dans beau libre, comme je voulais, tout ce que j'avais préparé. C'est sûr. Mais, notre cité, moi, il me dit, et j'ai obéi chez Chicoutimi, là, au Danak, notre cité, non, et Hanéan. On ham, d'odé, non, je l'ai fait. Même si c'était pas parfait, je l'ai fait. Puis j'en ai parlé à ma directrice lundi parce que je l'ai vu, j'ai parlé de cette situation-là. Tu sais, en 2015, ma première prise de parole en public jusqu'à aujourd'hui, 2024, je fais des conférences. Il y a une évolution de ça parce que j'ai sorti de ma zone de confort. J'ai agrandi. Puis il y a quelqu'un qui t'a fait confiance. Oui, ça aussi, j'en ai parlé, de laisser la place d'avoir des opportunités. J'en ai parlé de ça à eux autres. J'ai dit, ils m'ont tellement... Pendant 2 ans, ils me disaient ça, à Kiona, j'étais très impliquée dans le travail étudiant, puis ils me laissaient faire ce que je voulais. J'organisais, mettons, un mini-power, d'autres activités, tu sais, selon moi. Fait que ça m'a permis qu'on me donne cette opportunité-là. Pour avoir confiance en toi. Puis voir mon potentiel, crème de beaucoup d'années, mais tout le monde, tu sais. À l'université, il y a Péco. Je continue parce qu'après ça, quand je finis mon DEC en sciences humaines de Kiona, je m'inscris au bac en enseignement primaire de Chicoutimi. 4 ans, il faut la connaître le bac. Puis H Nebexen, parce que Nenegdona n'est mon deuxième conjoint. Fait que je suis monoparentale à ce moment-là. Puis c'était pas facile, notre cité, H n'est signé dans un condo à 2. Puis on n'avait pas de meubles parce que dès Kiona, c'était meublé. Fait que on n'avait pas de meubles, c'était un condo sur 3 étages. Puis Nebexen avec ma fille. Puis oui, pendant l'été, ça, notre dette s'est amenée dans la construction, mais c'était d'autres moments où il y a là. Oui, tu vas oui, les meubles. Ma coup d'aban, ça, oui, là, non, on donne un tour l'eau d'aban. Fait que, c'était une grosse prise de décision, crime. Je continue-tu de tolérer des choses que je veux pas? Comment, pour avoir la sécurité, tu sais, les meubles ou ta bande, parce que je sais que je vais aller à l'université. Je peux plus. Je sais que je vais avoir des défis, mais parce que ça va me permettre de plus. Fait que ce que je fais, tu sais, les plats, les ventes de plats, tu dis, les meubles. C'était dans les meubles. Tu dis, c'est sur usagé, là. Des marketplaces, tu vois, pour pas cher. Fait que j'ai réussi à meubler l'appartement. Pas de mal, ni le salon, tu sais, le sous-sol, c'était comme... mais ça a été quand même un gros travail. Le quartier Chicoutimi Nord, l'université, la garderie, le quartier des oiseaux, c'est très loin. Après, tu sais, de Gigi, l'université. Puis moi, mois d'août, l'université, Boudabanyan, mais là, par la fin novembre, nous fait que ce que je fais tous les matins, oui, nous doit 3 ans et demi, l'autobus nous nénan avec ma petite poussette, puis octobre, 8 octobre, puis c'est mon immense. Fait que tous les matins, c'est ça ma vie. Je savais pas à ce moment-là, j'ai demandé ma période de cette vie-là, tu sais. Crime, tu vois, là. Mais dans le temps, c'est comme, j'avais pas le choix de faire ça. Je me posais même pas la question. Fait que, tu sais, jusqu'à herdo de danti holiam gachi chiji yane odaban ni samni regardé no ham tachi pao ma tachi sana 2000 pièces pour te regarder
En novembre, on est. En novembre. Fait que, tu sais, j'ai pris un choix de plus tolérer des choses. Mais sachant que ça va m'apporter des défis. Puis ça m'a rendu forte encore plus. Crème, je voyais de quoi je suis capable, même en étant mère monoparentale, tu sais. C'est sûr, nous avons tu sais. Après ça, une année à l'université, je commence à m'impliquer. Je fais des choses que aussi je pensais pas jamais faire, comme participer à un spectacle pour enfants. Je suis comme la narratrice. Je fais du travail de l'assistance de recherche. Puis je suis dans un CA aussi. Tu sais, je commence à on est. Puis tu sais, pédagogue, quand veut pas, la confiance augmente. Fait que j'étais pas là où je suis aujourd'hui, mais quand même, tranquillement, ça augmentait. Mais, j'avais encore des secrets. Il y avait encore des choses que j'avais pas osé jamais dire à personne. Et, puis là, j'étais rendue à Hachnebexen, ça fait quelques mois. Bon, là, nous ni parce que c'est vrai, je commençais notre stagiaire avant ma séparation, mais c'était pas suffisant, c'était pas à 100% parce que nous m'as dit l'énergie parce que j'étais dépendante. Fait que ce que je décide de faire, moi, je veux aller à fond, et au demi-pité. Fait que je décide d'aller pendant l'été, en thérapie. Année 5 ans, pas mignonne. C'est juste ce que j'ai à l'intérieur. Puis, d'où donner mon travail étudiant, peu de moi, 12 semaines, j'ai un travail étudiant. Qui était bouillant dans l'école, le lundi d'après, je fais mon travail étudiant au centre d'amitié. Il me reste 4 semaines. Nélement, le 4 semaines, c'est là que je m'envoie à la thérapie des Saint-Fulgence, de Keshikochimi Pessish. Une approche psychodynamique. L'approche, tu sais, c'est on est dans les 12 étapes, je sais pas, je connais pas, mais dans cette approche-là, c'est que tu restes dans cette étape-là tout le 28 jours. Fait que puis c'est ça que moi, je recherchais. Il y avait encore trop de choses que j'avais pas osé dire. Mais à un moment donné, les jeux d'enfants, même les deuils, j'avais réalisé que j'avais pas fait de deuil, Neno Dawi, non. Vu que je l'avais pas vu de mes yeux, je croyais que je pouvais pas faire de deuil, mais en réalité, j'ai eu beaucoup de prises de conscience, puis notre site, le 28 jours, tu as les ateliers tous les jours, tu as des rencontres avec le psychiatre, la psychothérapeute, tu as des devoirs à faire, des 2-3 pages, nos devoirs. Mais moi, là, je faisais des 10-15 pages. Oui, je veux juste être... Je voulais rien laisser. Non, c'est ça. Puis en plus, l'affaire, c'est que 50% le conseil. Au Lyon, la thérapie, 4700, quelque chose. Fait que moi, j'ai payé 2300 de mes poches. Puis encore une fois, je me suis dit, puis tu sais, quand tu payes 2000 de tes poches, tu vas pas le faire 2 fois. Fait que je me suis dit, le 28 jours, là, il va être rentable. Oui, il va être rentable. Tandis que c'est puis je fais beaucoup de travail là-dedans. Puis ils m'ont donné des outils. C'est là que j'ai compris aussi. J'étais dysthymique. Stop de nom, la dysthymie. La dysthymie, c'est un trouble de l'humeur qui est rattaché à la dépression. OK. D'été d'autres, la dysthymie, dès en bas, c'est la dépression. Mais dès en haut, c'est ceux-là qui n'ont pas de trouble de l'humeur. Okay. Fait que t'es tout le temps comme au milieu. Puis t'es comme en mode survie, en humeur dépressive, la vie, puis t'es full en train de... Mais tu sais, comment on a la dysthymie, c'est de façon soit héréditaire, soit que quand t'as toi-même vécu des traumas ou à suivre. Puis, la dysthymie, mais des études, d'étudier son autre, et l'autre. Tu sais, ça serait mal vu. Il n'y a pas de chercheurs scientifiques. Fait que moi, quand j'ai compris tout ça, ça l'a tellement eu des... Puis tu sais, t'es tellement comme... t'as tellement vécu de trauma. Je vais accomplir mes rêves, mais what?
t'as trop de blessures, t'as trop de choses, fait que t'es en mode survie. Tu fais juste ce que t'as à faire, tu sais. Puis au niveau de ton humeur, au niveau de ta confiance en soi, même ton sommeil, il y a beaucoup de symptômes qui sont reliés à ça. Puis, fait que j'ai su, j'étais dysthymique, fait que j'ai appris à vivre avec ça, à comprendre, OK, j'ai une baisse d'énergie, comment gérer avec ça, c'est sûr, je suis capable de prévenir ça vraiment plus rapidement, mais en 2020, tout le monde, une grosse dépression majeure qui a quand même duré 15 mois. OK. Tu sais, à off, moi, j'avais déjà une... tu sais, Hanji Hyun et mon bac, Hanji Wan, de Wahat, nous doit Simon, un autre enfant. Puis, je m'étais inscrite à la maîtrise. J'avais déjà fait 1 an de maîtrise en éducation. J'ai castorian la dépression. Nos temps, à zéro. Même la confiance que j'avais, c'était à zéro. Tu sais, quand tu es en dépression, là, tu perds tout donne. Tout ce que tu as travaillé. Puis, t'as pas l'énergie aussi, t'es tout le temps fatigué. Puis, ben, j'étais à 3 jours semaine. Je voulais pas être off complètement, sinon j'allais vraiment sombrer encore plus. Fait qu'on est 2020, de la dépression jusqu'à 2021. J'ai pris beaucoup de poids. Puis, mais tu sais, j'ai continué quand même après à faire d'autres choses dans ma reconstruction. Tu sais, je continuais pareil. Pendant que je faisais une dépression, tu sais, moi, tu vois, tout le monde, tu vois, Elena, j'ai mon stéiat de William. Tu dis, aujourd'hui, je suis propriétaire de l'entreprise Inulosh Kanbanano. C'est comme au niveau de l'hébergement. Mais tu as William. Tu dis, tu gagnes la mise de fonds. Puis faire les rénovations. Puis ça, je l'ai fait pendant que j'étais comme en train de me remettre de la dépression, tu sais. Puis ça m'a permis, oui, il y en a mis par revenu. Puis il y avait beaucoup de rénovations à faire, tu sais, beaucoup de rénovations. Puis, mais nous restait à Djenche, nous testaient les rénovations. Tu sais, il y avait des choses que j'étais capable de faire, là, comme le plâtre, puis sabler, puis peinturer. Là-dedans. Puis ça m'a permis de sortir de ma dépression. Finalement, j'en ai pris un peu de voilà, les antidépresseurs. Pendant à peu près 4-5 mois, nous donné les antidépresseurs. Ça m'a aidé, mais comment moi j'ai réalisé ce que j'ai fait, ça, c'est de occuper son esprit. Tu dis sortir de la dépression de façon naturelle. Avoir un but. Puis, gadgeti, c'était amené les rénovations de ça. Hané l'été, toi. Bon, nous, puis de garder j'avais commencé à faire des prêts pour mener les rénovations. Et que j'accumule des dettes. Mais là, pour cette année, les rénovations, tu vois, puis tes bleus, j'ai des dettes. L'été, fait que l'été, j'ai mes vacances d'été au complet. Là. Fait que Hanna Million qui t'as demandé, tu dis, pour finir les rénovations. J'aime ça, tout ça. Une garderie. L'été, pendant l'été. Puis, je sortais de ça. Puis, pendant l'été, 1 mois après, la garderie, elle me dit, mais bateau de demande, mais ça faisait 1 mois, j'en prenais plus. Parce qu'habituellement, tu arrêtes de façon progressive. Celui que moi, je prenais, c'était de façon progressive. Parce que des fois, ça m'arrivait. Tu dis, si tu demandes 2 jours, tu me demandes les effets secondaires. Mais là, 1 mois, au bout de ça, on me demande, comment tu te sens vraiment bien, là? Tu sais, là, j'ai fait ça. J'ai des projets qui m'occupent l'esprit, puis t'as pas besoin de les prendre. Fait que j'ai réalisé que j'avais comme contré ça avec, en essayant de trouver des choses que j'aimais faire. Fait que, il y a plein d'autres choses après, mais tu sais, la reconstruction de soi, c'est sûr... tu sais, je parle beaucoup, on est comprendre, comprendre ça, de faire le pardon, d'apprendre à se connaître,
d'apprendre à s'aimer, de la confiance, de se donner confiance, d'avoir confiance en soi, puis d'avoir l'estime de soi. Aujourd'hui, je suis comme dans l'accomplissement. Tu sais, j'ai suffisamment confiance en mes rêves. On va peut-être en parler tantôt, on va finir demain. Mais j'ai cette confiance-là pour m'accomplir en tant que personne. Fait que c'est ça, mon histoire de reconstruction de soi. Wow! Tu me l'as t'as tellement... L'aime-toi, tu es... Si on retourne un peu en arrière, mettons, il y a amené les jeux d'enfants. On peut pas ignorer ce Tawanan. C'est là avec notre historique. On veut pas Tawan. Puis faut reconnaître que c'est là. Mais faut être capable d'encadrer. Puis ça va être un travail à faire. Un gros travail à faire, mais ça va être des beaux changements, des lignes qui s'en viennent. C'est des belles prises de conscience que ça prend des personnes comme toi qui se lèvent, qui nomment les choses. Tu l'as amené dans ton podcast, c'est sans tabou. Tu l'as amené notre, puis c'est comme ça, il faut arrêter de mettre les voiles sur les mots, là, dire les vraies choses. Même quand tu fais ton propre travail, faut la vérité, là, ça aide l'authenticité, être authentique avec soi-même pour se libérer. Je ne suis pas une victime intergénérationnelle, je suis une guerrière. Parce que c'est dans ta réflexion à toi, c'est-tu pour te dire que tu n'acceptes pas pour identifier tout d'adjini en tant que victime. Ni c'est comme dire non à la victimisation, puis... Ouais, se positionner comme étant... Ça ne nous appartient pas. La résilience, j'en parle tout le temps. La résistance, en fait, d'ailleurs, cette semaine, j'ai comme un défi, un événement virtuel. Là. Puis je le dis aux femmes, on est tous des guerrières. On n'est pas des victimes, on est des guerrières. Tout ce qu'on vit, c'est pas de notre faute, tu sais. Mais c'est même pas la faute à ta mère qui a dit nos débliwins, c'est même pas la faute à... Tu sais, c'est une répercussion de... Mais aujourd'hui, oui, je suis une guerrière, aujourd'hui pacifique. Je l'ai peut-être pas dit tantôt, mais aujourd'hui, je suis pacifique. Je suis plus dans le positivisme aussi, essayer d'inspirer, essayer de faire des liens, parce que je fais des conférences en sécurisation culturelle pour créer des ponts, puis fait le pacifisme, tu dis c'est important pour moi, là. Fait que on n'est pas des victimes, on est tous guerrières, on est très résilients. Ça me parle vraiment. Ta reconstruction, tu as vraiment été déterminée, mais ça a commencé, c'était avec Kabonigaman Kamzrot, ta prise de conscience, puis il y a quinoa, tu sais, ça... Quinoa! Nélégrena! Quinoa, ça a vraiment reforgé ton identité, culturelle. Ça t'a permis d'aller chercher beaucoup de confiance. Reconstruction. Dans ta reconstruction, on est ton cheminement, puis c'est pas toujours rose, ça. Après, en 2020, mais tu as été capable de te relever après ta dépression, des petits objectifs estomagés, puis tu as construit quelque chose pendant ta dépression. C'est quand même une grosse preuve de résilience. Puis, on est d'accord, et de l'autre, tu sais, puis, tu sais, c'est vraiment, là, tu me l'as connu, et nous t'aimes ton cheminement, dit d'abord. Puis, mais dis, là, t'en es-tu après? Qu'est-ce qui s'en vient pour toi après? Bon, évidemment, j'ai comme rentré aussi dans le domaine de l'entrepreneuriat. Je pense, en fait, que j'ai tout le temps eu cette fibre-là entrepreneuriale. Tu sais, vendre des plats, notre cité dans des wasian, et les boules, les bouliers de pièces.
que m'en vendre des choses, puis tout ça. Puis même, je sais pas, il y avait quelque chose là-dedans. Puis en achetant ça, en faisant cette... parce que la maison, tu sais, un revenu, c'était pour autre chose aussi. C'était pour payer, pour investir dans autre chose. Fait que je me suis enregistrée. J'ai été enregistrée au registre des entreprises. Puis ça m'a permis de rentrer dans le domaine, dans l'univers de l'entrepreneuriat, tu sais. Puis pourtant, je l'avais pas vu de même. J'ai pas dit, moi, je vais faire ça, je veux, tu sais. C'est comme, je fais confiance en mon intuition. Des fois, c'est tanne, mais le bablo, tu vois, après, là. Puis, fait que là, on est une loge, ça. Tu sais, c'était mal manié. Après ça, bon, t'as mamina, tu sais, c'est quoi la suite? J'ai travaillé en 2023 sur un plan d'affaires pour aller dans le tourisme autochtone. Toute l'année, j'avais un cours, un diplôme Guénahouk après un lancement d'une entreprise. Oui, je m'étais déjà enregistrée, mais il y avait trop de bases que je connaissais pas pareil, tu sais. Fait que j'ai suivi pareil le cours après. Je voulais aller dans le tourisme autochtone. Je pensais que c'était ça qui me ferait... que je voulais. Puis en même temps, en 2023, c'est là que j'ai commencé à créer mon groupe Chodideshkado, Facebook, un groupe d'entraide. On parle de sujets, il y a des gens qui viennent faire leur témoignage. Je suis toute seule à faire une vidéo, un live sur un sujet que j'ai vécu. Tu sais, c'est pour aider un peu, pour s'entraider, pour créer une communauté plus bienveillante, où tu sais, positif, inspiré. Fait qu'il y avait ça en même temps. Fait que là, tout le mois, toute l'année, c'était le tourisme. Mais j'avais déjà une loge. Puis en octobre, tu sais, il flot. Puis ça, j'en parle parce que ça fait partie de mon histoire. Deux années, avec mon client, tu sais, une loge. Puis ça me oui, là, que Jacques, c'est important pour moi. Jacques, il m'a amené beaucoup de... Dona to da dihota ne Jacques dehen bi ni là ne m'croit. Puis tu sais, moi je l'ai pas dit tantôt, mais j'ai aussi 2 sœurs qui se sont enlevées la vie. Fait que pour moi le suicide, ça a toujours été une cause. J'avais fait même du bénévolat de Wahat maison Timashton parce que c'était quelque chose qui était important pour moi de m'investir dans ça, d'essayer d'aider, de contribuer. Fait que on a obtenu des images, puis la douleur, la tristesse, il y a plein de choses. Mais en même temps, dans l'après-midi, nous donné un live. La même journée, j'avais accueilli la famille. C'était quelque chose de très, très difficile cette journée-là. Puis même les jours après, là, je veux dire, on s'entend que c'est des événements traumatisants pareil, tu sais. Fait que mais on est dans notre âge pas de minutes 5 heures de l'enquête puis tout ça là que beau diane bonnes de l'après-midi on doit s'y mettre à l'école tout ne bexen tu bien les rideaux wasté une bandeline mais en étant seule avec moi-même, tu sais, je le disais souvent, c'est justement quand je prends le temps de me connecter avec moi-même, c'est comme si j'ai réalisé cet après-midi-là que ma mission, là, c'est pas le tourisme. Ma mission, c'est, tu dis, oui, c'est quoi d'autres limites? Nous, c'était maintenant, les Jacques. Puis, je l'ai fait le live, j'en ai parlé de ça dans le live. Parce que, bon, j'étais habituée aussi de faire des vidéos, puis j'avais besoin aussi d'extérioriser ce que je vivais, mais j'ai senti cet appel-là. L'appel. Cette journée-là, là, le 25 octobre, puis j'ai travaillé après. Bon, je voulais faire un centre de guérison, mais c'est très clair, tu sais, avec le temps, parce que j'ai beaucoup réfléchi, puis tout ça. Je me suis formée, en fait, moi, j'ai 3 coachs chez moi que je me paye de mes poches. J'ai un coach au niveau de la communication qui m'aide pour les conférences et tout ça, même les prises de parole pour être plus
éloquente aussi pour... tu sais, il y a des stratégies aussi que, sur scène que tu dois avoir. Fait qu'elle, c'est une grande conférencière. Elle a écrit des livres. Fait que Stéphanie Metten, fait que je me suis payée du coaching avec elle, mais aussi, je me suis payée d'autres formes de coaching. J'étais en train d'écrire un livre, on est l'histoire de la reconstruction. Puis je me suis payée une coach d'écriture. Mais la troisième, tu vois, c'est elle qui m'aide. Elle est née dans notre Cindy d'Auteuil, puis c'est une amie à moi, j'ai vraiment choisi des personnes avec qui je veux travailler. Tu sais, investir de l'argent, tu sais, tu fais pas ça n'importe où, là. C'est des coachs qui vont vraiment m'aider à m'accomplir. Fait que, dis ça, je suis dans l'accompagnement Noirisiot route, dans l'accompagnement de la reconstruction de soi, justement. Puis mon programme de coaching en ligne s'appelle Renaître de ses plumes. Puis j'étais en train de travailler sur un programme complet qui va sortir en octobre en ligne. Fait que Mohende, Adremegot, les autres nations aussi, tu sais, qui vont pouvoir, que je vais pouvoir toucher, aider, accompagner. Puis ma mission là-dedans, c'est vraiment d'accompagner les femmes à se reconstruire, à être la meilleure version d'elles-mêmes, même peu importe ce qu'elles ont vécu dans leur vie. Parce que nous, j'ai la conviction que chaque femme a le pouvoir de faire ce qu'elle veut. C'est pas notre passé qui détermine la personne qu'on est. Chillen, tu as ce pouvoir-là d'être qui tu veux, de redonner confiance, de faire ce que tu as vraiment envie de faire, être la meilleure version de soi-même. Et on est ma mission. Fait qu'ils les femmes autochtones. Fait que là, justement, cette semaine, je suis dans un événement virtuel que j'ai fait. C'est un défi, 5 jours gratuits sur la confiance en soi. Mais ça, c'est comme une partie de mon programme au complet. La confiance en soi, c'est un module. Mais dans mon 5 jours, tu sais, on est en Zoom le soir comme Modahed de Dadan. Ce soir, ça va être mon 4e soir. Fait que ça permet aussi de faire connaître mon programme, mais ça permet déjà d'aider parce que il se passe de belles choses, là. Je dis, Zoom, là, c'est le 8h, on est au Danone, mon Zoom. Fait que je travaille vraiment fort pour concrétiser mon rêve, qui est d'accompagner le maximum de femmes possibles à se reconstruire. Puis c'est sûr que j'essaie de m'aligner dans tout ça, même dans mes conférences. Oui, j'en ai fait de la reconstruction de soi. Avant, je faisais beaucoup de sécurisation culturelle. Je disais créer des ponts. Mais il va falloir... ma coach, tu t'éparpilles trop, tu fais trop de choses. Essaye de choisir une chose, puis vas-y à fond. Puis Namaste System, parce que c'est pas un travail, en fait, c'est une mission. C'est même pas une charge de travail. Le matin, puis je me fais mon café, j'ouvre mon ordinateur. Soit j'écris dans mon livre, soit je travaille sur mes choses, puis j'aime ça. Être seule avec moi-même dans mes rêves, m'accomplir, là, parce que Rochimouane est l'appel que j'ai à l'intérieur de moi, cette mission-là, parce que je me suis connectée, puis je fais confiance en ce qui vibre à l'intérieur de moi, tu sais. Wow! Tu es vraiment inspirante, là. Puis, justement, renaître de ses plumes. Mais, brûler ton programme, tu es vraiment, puis... Tu dis qu'on compte de mettre un pour aller chercher l'information aussi, que tu dis de Dagout, que tu veux dénaser plus. Ben c'est sûr, le podcast il y a déjà du contenu. Le groupe Chaudi Deshkadon aussi, on pourra l'écrire dans la description. Chaudi Deshkadon, il y a du contenu, mais éventuellement, je suis en train de travailler mes watts sur mon site web aussi. J'ai dit, tu vas tenir notre thème, l'information plus complète, parce que il y a pas de plateforme encore. On est donner mon programme, là. À l'heure où on se parle, ça n'existe pas, mais je travaille là-dessus, fait que le temps que ça soit diffusé, mais l'enregistrement, peut-être, ça va être prêt. Fait que tout va être disponible là-dedans bientôt dans mon site web. Wow! Puis ton groupe Chaudi Deshkadon. Bien sûr. C'est ouvert à tout le monde. Puis, tu sais, la nature du groupe, le pourquoi que ça existe, c'est vraiment pour
pour s'aider, tu sais. Il y a des gens qui viennent faire leur témoignage aussi. Il y a plusieurs, on parle de monoparentalité, d'entraide, de spiritualité, de mots, selon ce que les gens ont envie. C'est sûr que, tu sais, nous, avec nous, Elena, la lune, on est maintenant au Zeblo, mais nous, de Québec, puis elle est vraiment impliquée au niveau des femmes autochtones du Québec. Elle a fait des conférences aussi. Mais c'est pas encore ce que... Tu sais, ça pourrait être encore mieux, là. Je veux dire, éventuellement, j'aimerais ça qu'il y ait plus d'interaction et tout ça. Mais je me donne pas de pression. Tu sais, même pour le podcast, là, comme je peux, parce que j'ai beaucoup de chapeaux aussi. Je suis impliquée aussi dans d'autres organisations. Je te disais tantôt... l'importance de m'impliquer pour sortir de ma zone de confort, pour voir mon potentiel. Aujourd'hui, je suis aussi vice-présidente d'une association, de l'Association de Femmes Unies de Sept-Îles-et-Rado. On a créé ça l'année passée. Puis c'est vraiment au niveau social. Il a Puis c'est vraiment, tu sais, au niveau social, on s'est investi dans la ville pour faire des activités sociales, des conférences sur le cancer du sein. Fait que ça, c'est, tu sais, en étant dans le CA comme vice-présidente, ben ça m'oblige à faire des choses, tu sais, que notre Célène Bogdahan, mais tu sais. Puis je suis aussi... responsable de communication marketing pour le grand réseau des femmes d'affaires du Québec. Alors, je disais tantôt, en rentrant dans le domaine de l'entrepreneuriat, ça m'a ouvert des portes. Puis on a fait notre lancement à Sept-Îles, Côte-Nord, en septembre dernier. Je suis dans le comité. Dans le comité, mais le REFAC, Réseau des femmes d'affaires du Québec, ça existe depuis 40 ans partout au Québec. Moi, il n'y avait pas la cellule Côte-Nord. OK. Tonim, mais là, on l'a remis sur pied ici. Puis, tu sais, je rencontre beaucoup de femmes là-dedans. Nahan aussi. Je commence à être un peu plus connue, je dirais, dans le milieu, faire des rencontres, puis à apprendre des choses au niveau du financement, comment aller chercher, puis tu sais... Fait que je suis, responsable communication marketing. C'est moi qui s'occupe des réseaux sociaux. J'aide aussi dans l'événementiel. Mais, tu vois, sortir sa zone de confort. Au fait, j'étais pas sûre de vouloir le faire. Moi, OK, demain. Tu sais, je vais apprendre sur le tas aussi, là. Fait que l'implication, même si c'est bénévole ou, tu sais, c'est bénévole. Ce que je fais, c'est bénévole, là. Notre Nahan encore. Puis... Tu sais, je me suis inscrite, par exemple, à l'École des dirigeants des Premières Nations, la cohorte gestion entrepreneuriale. Puis là aussi, j'ai créé des contacts, des personnes. Il y en a Mélanie Paul, c'est j'y ai parlé justement ce matin au Dénéné Stormagine l'année passée. Puis elle a un beau programme qui s'en vient, elle aussi, Mocassin Talon Haut. Puis on va... collaborer sur certains projets parce que justement, tu vois, en s'impliquant dans des choses, en ayant la confiance aussi de parler à des nouvelles personnes, ben tu crées des contacts, des amitiés. Mais c'est quand on me parle des fois parce qu'elle fait déjà des conférences vraiment, elle est là où ce que je veux aller, fait que pour moi c'est une mentor. Fait que des fois elle me fait des messages pour m'aider là. Fait que, tu sais, c'est ça. Je pense qu'il faut bien s'entourer aussi, tu sais. S'entourer de nos mentors, s'entourer des gens bienveillants qui vont pas te critiquer, qui vont pas te juger. Puis, parce que c'est facile, des fois, tu sais, se laisser affecter parce que les gens pensent de nous. Fait que c'est important, justement, l'entourage, ça. Bien choisir ses amis, bien s'entourer, puis aller là où qu'on veut aller, tu sais. Fait que si on résume, c'est vraiment... ton parcours, notamment, ça n'a pas été facile tout le temps. Ça, c'est un travail à chaque jour. Ça. Fait qu'on retient qu'il faut prendre le temps d'apprendre à se connaître. Il faut prendre le temps de pardonner, de se pardonner. Puis écouter sa voix, sa petite voix. Tu dis tellement t'entends ouais c'est dingue je pense qu'on est maudit là. Mais l'importance aussi de guérir ses blessures, de guérir ses traumas, mais comprendre aussi les blessures, c'est quoi, on dit en tant
qu'adulte, c'est quoi les comportements qu'on a face aux blessures qu'on a eues, apprendre à se connaître dans et en arrière, juste comprendre son fonctionnement, ses mécanismes, les comprendre, de vivre avec, là. Vraiment, puis notamment dans ton parcours, ça demande beaucoup de détermination avec ce que, même à l'université, là, les épreuves, les défis que tu as eu à vivre au courant de ton cheminement. Est-ce que tu as un mot de la fin à ajouter? Un mot de la fin. Ben, ça, peu importe où il puis ça met tourner la détresse, des difficultés, des défis. Je pense que c'est d'essayer de voir que c'est pas juste nos défis. C'est quand j'ai compris que c'était pas un combat individuel, c'était un combat communautaire. Même les autres nations aussi, dans d'autres communautés, c'est de voir un peu plus haut que dans le fond de choses mortes. Toute l'histoire des pensionnats, tout ça, de reprendre le pouvoir en tant que Première Nation parce qu'on avait des belles valeurs, la sagesse, l'harmonie, de se rappeler de qui on est, d'où on vient, puis de reprendre ce pouvoir-là, Puis on a tous des combats, oui, à mener, mais c'est un combat pour aussi nos enfants, de briser le cercle vicieux des traumatismes, la transmission des traumatismes, d'arrêter de briser ce cercle-là. Parce que, on est encore là malgré la tentative de génocide, là. Et maintenant, l'histoire, ils ont voulu carrément nous exterminer, mais on est encore là, puis on est résilients, mais on a encore beaucoup à transmettre. Puis, comme tu l'as dit, c'est pas notre passé qui définit la personne qu'on est. Il y a vraiment pas de limite. Pour vrai, là, ce que tu as envie de faire, tu le fais, c'est sûr. Il y a des défis, mais quand tu as confiance en soi, c'est que tu le sais, que malgré les défis que ça peut apporter, les défis, les échecs, c'est des leçons de vie. À tout le monde quelque chose pour une première fois, ça sera pas parfait, mais tu vas apprendre d'eux, puis tu vas avancer. Fait qu'il n'y a pas de limite à ce qu'on veut vraiment être dans la vie, faut juste la volonté, puis de se rappeler qu'on a juste une seule vie. Ah oui, Un très beau mot de la fin. T'as nommé Linden, en tout cas. Merci. Même, tu sais, je veux dire, votre mission aussi, ça me touche beaucoup, tu sais, la mission du Calax, notre amener, puis de pouvoir venir de site, de faire ça, là, pour moi, c'est un honneur, puis avec des belles femmes, full accueillantes, là, j'aime ça. Merci beaucoup. Merci, Gadji, d'avoir accepté Chitoknin, qu'on va se voir bientôt aussi, comme ça. OK. On se met maintenant, Gadji Douyat, on met le podcast Wawide Domandish, Maminat. Ego, Nyot. Yamet. Oui.